l'invité de la matinale sur La Première. Et ce matin, nous recevons Sébastien Saramegna, membre du New Caledonia Trade and Invest. On va parler de la visite officielle la semaine passée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une visite destinée notamment à renforcer les relations économiques entre nos deux pays. Thierry Belmont. Bonjour Sébastien Saramegna. Bonjour. Du 3 au 5 juillet donc, a eu lieu cette première visite officielle du gouvernement calédonien en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bruno l'a dit, objectif renforcer les liens politiques et économiques entre nos deux pays. Est-ce vraiment une véritable aubaine pour les entreprises calédoniennes? Alors oui, enfin, il y a de grosses opportunités, effectivement. La Papouasie est un grand pays. Ça fait la deuxième fois qu'on se déplace en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a eu un premier déplacement en 2015 qui a d'ailleurs donné lieu, après, vu les opportunités possibles, à la création du cluster NCTI, qui avant s'appelait AVEX, Avenir Export, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, effectivement, c'est un pays qui est juste immense. On parle entre 10-12 millions d'habitants, troisième forêt primaire au monde, des projets miniers de taille internationale, avec notamment le projet Total et d'autres projets. Donc oui, il y a des très belles opportunités et une volonté partagée d'accroître les relations. On qualifie ce pays comme un petit Eldorado du développement économique, notamment Port Moresby. Vous étiez à cette visite, Sébastien Saramegna. Qu'est-ce que vous avez pu observer à Port Moresby notamment? Donc effectivement, la visite a duré 3 jours, donc effectivement on n'a pas pu se promener beaucoup. On est resté essentiellement dans Port Moresby, dans le quartier un petit peu des affaires ou des ambassades. Et c'est vrai que la première impression, ça donne l'impression d'un pays développé ou vraiment qui se développe avec pas mal de constructions, notamment de routes, mais de grands bâtiments. Il y a aussi le fait qu'ils accueillent à la fin de l'année l'APEC. En 2018, donc il va y avoir énormément de personnes. L'APEC, l'association économique des pays pour l'échange économique dans le Pacifique. Donc il y a tous les grands pays, États-Unis, Japon. Donc c'est une très grosse manifestation à la fin de l'année. Beaucoup de personnes vont venir. Donc là il y a une effervescence assez impressionnante. Mais c'est vrai qu'en termes de bâtiments, quand on y arrive, on voit un peu sur le front de mer et tout des buildings, enfin des petits buildings, etc. Donc ça donne un peu l'impression d'un petit Sydney, etc. Quelque chose, toute proportion gardée bien sûr, mais ça donne l'impression de quelque chose d'une ville en développement. Oui, alors des bâtiments, des routes, et ces routes sont faites par qui? La Papouasie, c'est effectivement une grosse opportunité. Par contre, pour l'instant, c'est l'Australie et la Chine qui font à peu près tout, quoi. C'est ça, un marché très convoité par les Chinois, par les Australiens, qui sont déjà extrêmement présents à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée en général. Comment faire la différence? Comment les entreprises calédoniennes vont faire la différence? Alors, effectivement, vous dites c'est très trusté par les Australiens et maintenant par les Chinois. Alors, la différence, je pense que la différence, elle est sur deux aspects. Notre proximité culturelle. On est mélanésiens comme eux. Et on a une vision et une perception de l'environnement et des gens et des affaires qui n'est pas la même qu'un Australien ou qu'un Chinois. Donc ça, c'est des éléments qu'on nous a rapporté et répété à maintes reprises. Donc il y a cette proximité culturelle qui est importante. Il y a le fait qu'on soit français, qui leur plaît aussi, et notre environnement qui est assez similaire, donc avec des axes de développement ou de la prise en compte de l'environnement qui est similaire avec ce que veulent ou ce que souhaitent le gouvernement et les gens en Papouasie, et également de travailler plus dans une logique de transfert d'échange, de travailler ensemble, de travailler dans une logique de transfert de compétences, d'échange, un peu ce que NCTI aussi cherche à faire en Nouvelle-Calédonie quand des gens cherchent à venir s'installer, ou des sociétés étrangères, de nouer des partenariats avec des sociétés locales, donc là-bas dans cette même logique. Oui, la perception culturelle, vous pensez vraiment qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le gouvernement en a vraiment quelque chose à faire, Sébastien Saramegna, quand un Chinois va venir et va faire les travaux à moindre coût, il va forcément choisir l'intérêt économique plutôt que cette perception culturelle et cette proximité géographique. Alors c'est vrai qu'effectivement, quand vous arrivez et que vous dites vous inquiétez pas, c'est nous qui payons tout, effectivement c'est plus facile. Mais c'est là où le politique ou la politique entre en jeu. C'est là où la politique effectivement rentre en jeu, où les deux gouvernements l'ont affirmé encore à nombreuses reprises, en tout cas précédemment et encore au cours de cette mission-là. C'est la volonté d'accroître les relations bilatérales entre nos deux pays. Et il est certain qu'il faut se positionner. Alors, on ne pourra pas tout faire, c'est clair. On a quand même également, l'Australie est présente depuis
je ne sais plus de combien d'années, mais très longtemps en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc il y a un accord de coopération qui a été passé, une déclaration d'intention même entre les deux gouvernements. Oui, il y a une première déclaration d'intention qui a été signée entre le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Papouasie, dans le but de signer dans un second temps un accord de coopération régionale, bilatérale entre les deux pays. Oui. Donc il y a une réelle volonté d'accroître nos relations. Maintenant, effectivement, la question, c'est comment on va arriver sur un plan économique à matcher et déjà à ce qu'on soit lisible. Parce que d'une manière générale, la Nouvelle-Calédonie est peu lisible à l'extérieur dans le Pacifique, c'est clair. Mais on a de l'expertise, on a de l'expérience, on n'a pas à rougir. On a quand même construit quelques projets miniers de classe mondiale en Nouvelle-Calédonie et on s'en est pas trop mal sorti. Donc on a des choses à apporter. Maintenant, il va falloir trouver comment arriver à marquer l'essai. En réalité, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de réserver des marchés à certaines entreprises calédoniennes, d'autres aux Australiens, d'autres aux Chinois. C'est quoi? On se partage le gâteau en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Je suis resté que 3 jours, donc j'ai pas les détails de tous les dessous, de tout ce qui se passe officiellement. En tout cas, il n'y a pas de réservation de marché. On a rencontré l'ambassadeur de France qui nous a dit mais venez, c'est ouvert. Il n'y a pas de... Donc effectivement, on s'est dit mais attendez, nous l'image qu'on a, c'est pas celle-ci. Et il nous dit non, ça se développe, c'est ouvert. Venez vous installer. Il n'y a pas de souci particulier, on va dire. Après, la réalité est peut-être différente, mais c'est plutôt comme ça qu'on nous l'a présenté, quoi. Avec notamment, s'il y a des gens qui veulent aller faire de la boulangerie et de la pâtisserie française à Port-Moresby, manifestement, ils sont les bienvenus et ils auront beaucoup de travail très rapidement. Donc, on va vendre notre expertise, notre connaissance. Notre connaissance de quoi, d'ailleurs? Expliquez-nous, qu'est-ce qui va se vendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Si vous voulez, en Nouvelle-Calédonie, on a quand même un point qui nous différencie des autres petits États insulaires du Pacifique, c'est justement notre expertise, notre expérience, notre connaissance. Et c'est ça qu'on peut aller vendre, qu'on peut aller proposer aux pays qui se développent. Donc sur le domaine des mines, sur le domaine des mines, sur le domaine de l'environnement, sur le domaine de la construction, sur le domaine de la biodiversité. C'est la 3e forêt primaire mondiale, forêt primaire au monde. Donc sur tous ces aspects-là, sur toute cette expertise-là qu'on a en Nouvelle-Calédonie et qu'on a développée et augmentée depuis une vingtaine d'années suite au développement des grands projets miniers qu'on a, on n'a pas à rougir de l'expertise qu'on a en Nouvelle-Calédonie en comparaison des boîtes australiennes, d'ingénierie, ce genre de choses. On n'a pas à rougir de notre compétence. Il faut qu'on s'affirme, il faut qu'on y aille. Et c'est tous ces aspects-là qu'on a à développer avec la Papouasie. Et puis, il y a certaines initiatives qui peuvent également se faire. Vous l'avez parlé de la boulangerie. Si on a envie d'investir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la porte est ouverte. Après, il faut mobiliser les entreprises. Est-ce qu'elles sont vraiment intéressées, ces entreprises calédoniennes, à aller investir là-bas en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Les entreprises calédoniennes maintenant étaient prêtes, mais maintenant elles le veulent. Elles veulent sortir de la Nouvelle-Calédonie et aller au-delà et dans le Pacifique. Donc il y a d'autres pays, mais la Papouasie, effectivement, de par sa population, je vous dis, entre 10-12, alors il n'y a pas de recensement là-bas, c'est quand même un peu très limité, 10-12 millions de personnes, mais ils ont du gaz, ils ont des mines d'or, ils ont des mines de cuivre, ils ont des mines de nickel, enfin, plus toute leur biodiversité, c'est sur laquelle je pense qu'il faut s'appuyer fortement pour le futur. Donc il y a beaucoup de choses à faire et les gens sont prêts et veulent y aller. Il y a du potentiel. Sébastien Saramegna, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes membre de New Caledonia Trade and Invest. À tout à l'heure. Terriblement. Sébastien Saramegna, est-ce que vous avez l'impression qu'il faut se battre pour pouvoir jouer un peu des coudes, on ne va pas aller jusqu'à se battre, pour pouvoir se faire une place en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il y a une réelle volonté du gouvernement papou de nous accueillir? Alors je dirais les deux, mon capitaine. Il y a une volonté claire du gouvernement papouasien de nous accueillir, mais par contre, faut pas se voiler la face. On va pas arriver, tout le monde ne va pas nous dérouler le tapis rouge. Donc il faudra également se battre, puisque comme nous disions tout à l'heure, la place, elle est déjà occupée par pas mal de sociétés étrangères. Les Australiens, les Chinois vont pas nous laisser, vont pas nous faciliter la tâche, j'imagine. Je pense pas qu'ils vont nous accueillir avec un grand sourire, d'autant que les quelques éléments qu'on a eu aussi au cours de ce voyage, c'est que il y a de l'ambassadeur de France ou de l'Europe ou d'autres personnes, c'est qu'il y a aussi un sentiment d'entretien
de ce sentiment d'insécurité, même s'il est présent, faut pas voiler la face non plus, mais il y a aussi une impression d'entretien de cette insécurité très très forte pour justement qu'on n'aille pas là-bas. Décourager les gens, quoi. Décourager un petit peu, laissez-nous chez nous et venez pas, quoi. Donc il y a aussi c'est un élément qu'on nous a également rapporté. Oui, les pays du Pacifique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée par exemple, plus particulièrement, ne craint pas, n'a pas de crainte par rapport à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. On vous a pas posé de questions sur cela? Alors nous, on était je dirais la partie économique de la mission, donc c'est pas des éléments, en tout cas dans les entretiens politiques auxquels j'ai pu assister, ce ne sont pas des éléments qui ont surgi ou qui ont été rapportés. Après, je ne sais pas dans les entretiens qu'a pu avoir le président avec ses homologues là-bas, si c'est des éléments qui ont été évoqués. Alors, je suis une entreprise calédonienne, j'ai envie d'investir dans ce pays, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je reçois une aide de la part du gouvernement? Quelle aide je vais recevoir pour pouvoir investir? Alors, déjà, ils appellent NCTI, puisque en fait, on est entre guillemets le bras armé, mais effectivement pour aller s'exporter. Et à partir de là, il y a différentes possibilités. Il y a des aides de prospection notamment là depuis quelque temps. Il y a un crédit impôt qui a été voté, enfin qui est en voie de passer, et notamment les dépenses nécessaires à aller explorer des marchés pour justement s'installer. Ce sont des dépenses qui sont pour moitié exonérables, qu'on peut déduire des impôts, pardon. Puis après, il y a différentes aides aussi de la province, le CAS, il y a différentes aides qui peuvent être sollicitées pour justement les premiers voyages d'exploration. Pour avoir le détail de ces aides, on se rapproche de la New Caledonia Trade and Invest. Tout à fait. On part au standard, 7h10, avec Jacques. Bonjour Jacques. Oui. Jacques, bonjour, soyez le bienvenu, on vous écoute. Oui, moi, écoutez, je voudrais simplement rafraîchir la mémoire aux Calédoniens. Oui. Qu'ils se souviennent au moment de l'indépendance des Hébrides à l'époque. C'est bien les Papous, les soldats Papous qui sont venus semer la tisanie contre les Français et les Calédoniens qui étaient installés là-bas. D'accord. Alors moi, je laisse les Calédoniens réfléchir. S'ils veulent recommencer à s'installer là-bas, écoute, c'est leur choix. Ils font comme ils veulent. Merci. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci Jacques d'avoir pris le temps de nous appeler pour partager ce sentiment, ce témoignage. On vous répond, Sébastien Saramegna. Qu'est-ce qu'on peut dire à Jacques? Pas grand-chose. Non, c'est un témoignage, c'est vrai. Maintenant, les choses changent, les choses évoluent, et je pense qu'il ne faut pas non plus rester bloqué ni arc-bouté sur des sentiments ou des ressentiments anciens. Il y a une volonté de faire quelque chose, on a de la possibilité de le faire. Je pense que si les sociétés calédoniennes ne sortent pas de la Nouvelle-Calédonie, ça ne va pas durer très longtemps non plus. Cet axe indo-pacifique défendu par Emmanuel Macron quand il était en visite en Australie et en Nouvelle-Calédonie, vous le voyez d'un bon œil? Jusqu'à maintenant, on avait cet axe qui était avec les pays de la région, avec un peu l'Asie, on va dire, avec la Chine. Il va beaucoup plus loin aujourd'hui, vous le voyez comment? Je dirais qu'effectivement, en tout cas, c'est d'une manière positive. C'est vrai que c'est une affirmation, et je pense que cet axe-là, ils veulent développer par rapport justement à la montée en puissance de la Chine dans la région, qui est en train également d'être plus que présente. Donc là, il faut pas je pense qu'il y a une volonté de maintenir la France dans la région, et à travers cet axe-là, je pense que c'est ça qui cible aussi. Après, l'autre aspect qui, par rapport à nous en Nouvelle-Calédonie, peut ne pas être fantastique, c'est qu'il ne faudrait pas que la Nouvelle-Calédonie soit oubliée dans cet axe-là et ce processus-là, puisque déjà à l'heure actuelle, on voit que l'Europe est présente dans le Pacifique et de manière très forte. C'est un des premiers bailleurs du Pacifique, voire le deuxième en Papouasie, donc c'est quand même des sommes colossales. Oui, c'est ça, les entreprises européennes peuvent voir là aussi un potentiel à investir. À investir, et nous rester sur le côté, sachant que alors on a alerté, le président a alerté l'Europe, et nous également on a alerté les représentants de l'Europe en Papouasie, c'est que dans des secteurs qui sont dans des secteurs des expertises ou dans des secteurs de différentes choses, contrats ou ces aspects-là, quand l'Europe, alors de manière pas systématique, je veux pas
être caricaturale, mais elle passe des appels d'offres, elle met des critères de normes ou des critères de travail qui sont australiens et néo-zélandais. Donc comme ça, au moins, les sociétés calédoniennes sont sûres de ne pas pouvoir répondre à la porte. Et ça, c'est l'Europe qui finance. Oui, il faut donc une porte ouverte pour les entreprises calédoniennes, une priorité évidemment. Ces opportunités, elles se concrétiseraient quand ? Là, pour l'instant, on est au niveau politique ou pour parler. Vous espérez que ces opportunités se concrétisent quand ? Alors, il y en a déjà il y a déjà des sociétés calédoniennes qui travaillent en Papouasie. Hein. Il Oui. y en avait, je veux dire, nous, on travaille un petit peu là-bas. Il y avait la société GTI qui était avec nous au cours des déplacements, qui travaille déjà là-bas de manière plus soutenue avec Total notamment. Donc, il y a déjà des sociétés qui sont présentes. Et c'est vrai que là, il y a un projet qui avance rapidement, qui est le projet de gaz liquéfié de Total en Papouasie. Et donc, on a eu une... C'est un gros projet, ça, hein, 18 milliards de dollars américains pour ce projet. On peut y être, on peut en faire partie ? Ah, on peut tout à fait en faire partie. La montée en puissance commence en 2019 et avec un pic, je dirais, entre 2020 et 2023 pour une production en 2024. Pourquoi ils auraient besoin de nous pour ce projet ? Parce que Qu'est-ce qu'on aurait à leur proposer ? On a fait, comme je vous disais, on a fait quand même 3 projets de classe mondiale en Calédonie. Donc on sait construire, on sait faire, on a de l'expertise, on a de l'expérience. Quelle expertise ? L'ingénierie, de l'environnement, voilà, dans tous ces domaines-là. Et donc là, il faut qu'on chope le train et qu'on soit présent. Alors effectivement, Total nous a clairement dit que de toute façon, ils allaient lancer des appels d'offres internationaux et sur les principaux gros constructeurs ou grosses sociétés d'ingénierie qui vont répondre. Donc il faut qu'on se structure, on est structuré, mais il faut qu'on se fasse connaître de manière plus importante auprès de Total et auprès des quelques grosses entreprises pour qu'on soit consulté relativement en amont. Bruno Rouvière. Oui, on a bien compris que dans la mine, dans l'environnement, tout ce qui est énergie, on sera bien présent à travers Total, donc, qui est une société française. Mais pour les petites sociétés calédoniennes, quelles sont les opportunités ? Tout à l'heure, vous avez évoqué la boulangerie, la pâtisserie. Il y a d'autres secteurs comme ça où on peut éventuellement s'implanter, où on est attendu ? Alors, il y a l'aspect aussi énergie renouvelable. Beaucoup, donc solaire. Alors là, comme c'est très grand et très éparpillé, il y a des endroits où il n'y a rien. Donc là, ils nous ont clairement dit qu'il y a des besoins. Il y a l'aspect, distribution d'eau, assainissement de l'eau. Excusez-moi. Assainissement, distribution, tous ces domaines-là. L'aspect enseignement, l'aspect économique. Il y a tous ces aspects-là qui... Et le français ? Le français est quand même une langue pas très enseignée, pas très parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Est-ce que c'est un secteur aussi qui pourrait se développer dans ce pays-là ? Alors, c'est pas trop mon domaine de compétence. Dans la délégation, il y avait M. Bernard Deladrière, donc, qui est en charge de la francophonie, donc, qui en a bien parlé, notamment avec l'ambassadeur de France, et avec les gens de Total, puisqu'il va y avoir un nombre d'employés Total assez important. Donc là, il y a une réflexion autour de la scolarité, autour de ces notions-là, où là, effectivement... La francophonie est importante et une volonté d'échange sur ce point-là. Vous avez également d'autres opportunités avec d'autres îles du Pacifique. Jusqu'à maintenant, quelles sont les îles où le New Caledonia Trade and Invest est très présent ? Alors on essaie d'être présent relativement partout. On est plus présent, il y a le Vanuatu, notre très proche voisin, c'est clair. Salomon, après Wallis et Futuna, Polynésie, Fidji un petit peu, mais c'est beaucoup plus compliqué. Voilà pour un peu Australie, Nouvelle-Zélande aussi, où on échange pas mal, bien sûr. Donc voilà à peu près les îles où on est un peu plus présent depuis, où on se fait connaître un peu plus. Après, au niveau des États insulaires du Pacifique, il y a également des États où il y a énormément de choses à faire autour de différentes problématiques. Si on parle de l'eau que je connais un peu mieux, les Kiribati, il n'y a plus d'eau. Il y a plein d'endroits comme ça où la Nouvelle-Calédonie pourrait être beaucoup plus présente. Oui. Il y a des niches à prendre. Merci Sébastien Saramegna, membre de New Caledonia Trade and Invest. Merci.